Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et de la marque OnePlus. Tout simplement OnePlus, il y a quelques jours ils ont annoncé le OnePlus Nord, un smartphone milieu de gamme sous la barre des 400 euros. Il arrive en France le 4 août, donc c'est pour ça que je vais vous le présenter. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, elle est 100% high tech. Donc abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech où je donne pas mal de news toute la semaine dans mes stories. Des fois aussi quand il y a des prix intéressants, donc abonnez-vous sur mes deux réseaux. Juste avant de commencer de parler des caractéristiques de ce smartphone, pourquoi OnePlus sort un milieu de gamme comme ça d'un seul coup? Bah tout simplement, juste pour information, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec Xiaomi, Realme, Honor et j'en passe, toutes ces marques chinoises, il y a de la concurrence. Il faut pas oublier que OnePlus se sont fait connaître à l'époque pour avoir des smartphones toujours avec les dernières technologies sous la barre des 400 euros et maintenant c'est fini, tous les smartphones de OnePlus sont à 600, 700, voire plus de 800 euros. Donc du coup, les tout premiers fans de OnePlus, ils s'y retrouvent plus et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont réagi et qu'ils ont sorti ce smartphone milieu de gamme. Du coup commençons par les caractéristiques et le design de la face avant de ce smartphone. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très joli. On a un écran borderless, bord à bord, vu qu'on n'a pas d'encoche, on a juste deux petites caméras frontales en haut à gauche, mais ça reste quand même plutôt discret. Concernant cette diagonale, on est sur du 6,44 pouces avec une technologie OLED, et oui c'est ça l'avantage, on a plus de contraste sur l'OLED, plus de couleurs, des noirs plus profond vu que les pixels peuvent s'éteindre parce qu'elles fonctionnent individuellement. C'est ça l'avantage par rapport à l'LCD. Donc sous la barre des 400 euros, c'est quand même plutôt intéressant. On a un écran Full HD+, pour concernant la résolution. On a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ça, c'est un bon point pour les gamers, surtout aussi pour la page, même pour une personne lambda, pour tout ce qui est défilement d'application de page sur la page d'accueil. Ça va se ressentir directement, le 90 Hz face à un 60 Hz. On a ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc ça, c'est intéressant. Et pour les deux caméras frontales, si vous vous posez la question à quoi ça sert, c'est là pour avoir plusieurs possibilités. On a un capteur de 32 millions de pixels où on aura énormément de détails. Et le deuxième capteur, c'est un grand angle de 8 millions de pixels. Donc parfait si vous voulez avoir un beau paysage arrière-plan beaucoup plus large ou tout simplement faire des photos de groupe avec des amis. On utilisera ce deuxième capteur parce qu'on aura un meilleur champ de vision. Attaquons maintenant le dos de ce smartphone. Il n'y a rien à dire. Il est aussi joli que la face avant. On a un joli dos en verre, bien travaillé. On voit 4 capteurs alignés verticalement en haut à gauche. Donc on voit que OnePlus pour ce smartphone a vraiment travaillé le design. Donc ça c'est un bon point parce que c'est vrai que sous la barre des 400 euros, il y a beaucoup de marques chinoises qui proposent des bons processeurs, voilà, des bonnes performances, mais qui délaissent le design. Et là de ce côté-là, OnePlus non, n'a pas délaissé le design, donc c'est plutôt intéressant. Et maintenant rentrons dans les caractéristiques de ces 4 capteurs. Du coup le premier capteur photo, c'est le capteur photo principal où on est sur du 48 millions de pixels. Donc là avec ce capteur-là, on va pouvoir zoomer dans l'image sans perte de qualité, surtout si vous faites de la post-production ou beaucoup de retouches, donc ça va être intéressant sur ce premier capteur. Le second, c'est un grand angle de 8 millions de pixels, si vous aimez de faire des photos de paysages, des photos d'amis, de groupe, là avec ces photos-là, on aura des photos beaucoup plus larges avec un meilleur champ de vision, donc c'est plutôt intéressant. On a ensuite un macro pour faire des photos ultra près d'objets, de fleurs et j'en passe, où on est sur du 2 millions de pixels. Et pour ce qui est du dernier capteur, on est sur du 5 millions de pixels, c'est le mode portrait, donc si vous aimez bien tout ce qui est effet bokeh, le flou arrière-plan, ça va être celui-ci que vous allez utiliser. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K 60 images par seconde. Du coup on a parlé de la face avant, du dos de ce smartphone. Est-ce que maintenant les performances sont aussi intéressantes? Et j'ai envie de vous dire oui, parce que vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. Alors attention par contre, le 12 Go de RAM ça sera 100 euros plus cher, on sera à 500 euros et plus 400 euros pour le 8 Go de RAM. Concernant le processeur, on aura le Snapdragon 765, donc c'est le processeur le plus puissant bien entendu pour les smartphones milieu de gamme. Ce qui est intéressant c'est que ce processeur là il est compatible 5G, donc voilà, vous aurez la 5G dès que les forfaits seront disponibles, donc ça c'est intéressant. Vous aurez soit 128 Go interne, soit 256, bien entendu ça s'accompagne avec la RAM. Le 8 Go de RAM ça sera le 128, le 12 Go de RAM ça sera le 256, donc pour 100 euros de plus vous aurez le double de la capacité et le double de RAM, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite concernant la batterie, on est sur du 4116 mAh avec de la recharge rapide 30 watts, donc en moins d'une heure votre smartphone est rechargé. Et concernant la connectivité, on a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, pour le recharger on sera sur du type C. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a une certification aptX, qui est une certification de l'audio pour dire qu'on est sur de l'haute résolution, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si vous
vous avez un bon casque certifié aptX et bien entendu aussi des musiques haute qualité, et bah tout ça, ça va bien s'accompagner. Donc ça veut dire que pour moins de 400 €, on a aussi un smartphone avec une bonne qualité d'audio à l'intérieur. Et c'est vrai que souvent les smartphones chinois sous la barre des 400 €, c'est un petit peu le gros point faible, on va dire. Donc si celui-ci propose une bonne qualité d'audio, ça peut être aussi un grand plus pour OnePlus. Du coup, ma petite conclusion pour ce smartphone, c'est que OnePlus, son pari est réussi. Pour moins de 400 €, il propose des bonnes caractéristiques un petit peu partout. Alors je sais tout de suite les commentaires venir, oui mais tu sais Lorenzo, il y a pas mal de marques chinoises qui proposent le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865, le plus puissant. Et j'ai envie de vous dire oui, mais là moi j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire OnePlus. Ils ont voulu faire un petit peu, pas comme les marques chinoises, ils ont voulu proposer des bonnes caractéristiques un petit peu partout. Je vous donne un exemple, là on a un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce que ne proposent pas les marques chinoises sous la barre des 400 € quand ils proposent le Snapdragon 865, ils ne proposent pas aussi un écran OLED, ils mettent du LCD parce que malheureusement sous la barre des 400 €, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le dernier processeur plus la dernière technologie d'écran. Et du coup là j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire OnePlus, ils ont voulu mettre des bonnes caractéristiques un peu partout, bien entendu pas toutes les dernières, mais comme ça on a réussi à englober le prix à 400 €. Donc là ce que je retiens c'est un bon écran OLED de 90 Hz, plusieurs capteurs, plusieurs possibilités, un bon capteur de 48, un bon capteur de 8 millions de pixels ultra grand angle, et j'en passe, je vais pas tous les citer. De la 4K 60 images par seconde, ensuite du 8 ou du 12 Go de RAM, donc ça dépend si vous aimez bien tout ce qui est multitâche, plein d'applications en arrière-plan. Là je vous conseillerais le 12 Go de RAM parce que pour 100 € de plus c'est intéressant, c'est pas trop cher, et surtout on a 256 Go interne, et surtout aussi on a une certification de l'audio aptX, pas tous les smartphones proposent cette certification, et surtout j'en connais aucun sous la barre des 400 €. Donc quand on voit la qualité d'écran, on voit les caractéristiques au niveau de la photo, on voit le processeur milieu de gamme qui pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo du moment, bien entendu pas aussi performant que le 865, mais ça reste très performant, donc bien entendu on n'aura pas la même fluidité, mais ça tournera tous les derniers jeux vidéo. On a en plus une compatibilité 5G, parce qu'il y a très peu de smartphones qui sont compatibles 5G sous la barre des 400 € actuellement, donc c'est plutôt intéressant. Franchement pour ma part, OnePlus a réussi son pari. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le OnePlus Nord, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram, je donne pas mal de news toute la semaine dans mes stories, des fois aussi des prix quand c'est à des prix intéressants sur des marques. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.